Bonjour à tous, je vais vous faire la vidéo dont je vous ai parlé hier. Donc c'est une vidéo qui va encore avoir le bruit du vent parce que j'ai promis à Céline de lui faire une vidéo en lui présentant des paysages de chez moi. Donc voilà. Alors c'est marée basse et c'est la plage à côté de la maison. Voilà. Donc c'est le coucher de soleil. Je vais essayer de vous montrer sans ma tête si j'arrive à faire pivoter la vidéo. Non, une fois que j'y suis, je n'y arrive pas. Eh bien, tant pis, je vais me tourner dans l'autre sens et puis on va démarrer. Donc désolé pour le vent, hein, mais voilà, j'ai promis à Céline de lui montrer. Donc je lui montre, voilà. Petit coucher de soleil. Donc la question qui est le plus revenue, et je vous remercie, vous m'avez encore, oups, j'ai passé mon doigt dedans, vous m'avez encore posé plein de questions, mais celle qui revient le plus souvent, c'est de me dire, il y a deux choses qui reviennent le plus souvent, me dire, moi je parle pas bien les langues, je suis pas bon en langue, et donc comment je vais faire pour faire école à mon enfant et lui apprendre une langue. Alors ça c'est très intéressant comme question, parce que je suis pas bon en langue, c'est une croyance limitante. Sur quoi vous vous basez pour dire que vous n'êtes pas bon en langue? Sur une mauvaise expérience à l'école? Bon, ouais, on peut se baser là-dessus. La méthode là, elle est complètement différente, puisqu'elle se base pas du tout comme on le faisait à l'école, sur l'écrit, sur ci, sur là. Non, on apprend en parlant, en communiquant, et c'est pour ça que ça va vite. Alors c'est vrai que c'est du travail, hein, on ne va pas se le cacher, hein. Il y a au moins 1 heure par jour pour pouvoir dire qu'on a au bout de 3 semaines des résultats et qu'on peut discuter tout seul dans le pays sans problème. Mais il y a du travail, hein, ça se fait pas comme ça. Donc ça c'est la première chose. Deuxième chose, ouais, il faut travailler sur les croyances limitantes. On apprend en même temps que notre enfant, et si on prépare notre cours avant, on peut très bien transmettre ce qu'on a appris avant. Ça j'en suis persuadée. On le fait pour d'autres choses, pourquoi pour les langues ça ne marcherait pas? Ça c'était la première question. Après vous pouvez le travailler différemment, hein. Il y a plein de manières de travailler sur les croyances limitantes. Il y a vraiment beaucoup de manières, je vous laisse voir. Il y a des choses qui sont travaillées sur la méthode, on pourra en parler une prochaine fois si vous voulez. Après, la deuxième chose qu'on m'a dite et qui est ressortie des questions qu'on m'a posées, c'était de savoir comment faire quand on a un mauvais accent et que voilà, avec un accent moyen ou voire même pas bon, on peut se débrouiller pour parler comme ça et faire court, voilà, transmettre avec un mauvais accent. Alors je crois que la question elle est mal posée. Je crois pas qu'on parle d'accent, je crois qu'on parle de prononciation, parce que l'accent, ma foi, moi j'ai un fort accent provençal que je ne veux pas perdre, qu'il est hors de question que je perde, c'est mon identité. Ça fait 18 ans que je suis en Nouvelle-Calédonie et mon accent, je le cultive, voilà. Est-ce que pour autant je vais pas comprendre un Parisien, ou est-ce que pour autant un Parisien va pas me comprendre? On va rire de l'accent, mais on va pas ne pas se comprendre. Et pourtant c'est la même langue, et pourtant on n'a pas les mêmes intonations. Moi je pense que la question est mal posée et qu'on parle plutôt de prononciation. Et si on parle de prononciation, là c'est différent. Effectivement, on est obligé d'avoir une bonne prononciation pour pouvoir se faire comprendre. Effectivement, on a besoin de travailler ses muscles, de travailler sa langue, la posture de la bouche. Mais ça fait partie des choses qu'on apprend, et ça fait partie des choses
qu'on peut transmettre une fois qu'on les a apprises. Et ça fait partie aussi, ça rejoint un autre problème, c'est le problème de l'oreille. C'est-à-dire que, je vais prendre un exemple simple, faites dire un U à un Italien. Il va jamais vous dire U, l'italien, il va vous dire OU. Parce que en Italie, le U n'existe pas. Donc, si le U n'existe pas, il va falloir qu'il travaille son oreille, qu'il l'entende, qu'il voie la position de la bouche, qu'il sache, qu'il observe. Ça, c'est un autre travail. Et c'est pour ça que ce qui est intéressant, c'est de travailler directement avec des gens qui parlent la langue. Et ça, c'est une recherche, je dirais pas de correspondants, mais de gens avec qui on peut pouvoir partager, des natifs. Ça, c'est intéressant de travailler avec des natifs. On peut travailler aussi avec des gens qui sont comme nous, qui débutent. Il y a plein d'intérêts, mais ça, je pourrais vous faire une autre vidéo là-dessus. Néanmoins, dans la méthode, on vous donne des astuces pour trouver des gens, pour parler directement, parce que c'est ce qui est important. Voilà. Donc j'espère que j'ai répondu à tout. J'espère que Céline, les plages près de chez nous te plaisent. Voilà, bon, on est en marée basse, donc voilà, mais il n'y a personne. Et c'est toujours comme ça. Voilà. Donc je vous fais des bisous. Et puis n'hésitez pas si vous avez d'autres questions sur comment ça se passe, comment on s'organise. Même si vous voulez poser des questions sur la méthode proprement dite, mais la méthode proprement dite, c'est pas moi qui l'ai créée, c'est pas moi qui la met en place, donc après je vous redirigerai à ce moment-là. Et puis voilà. Bon, j'espère que ça vous aura éclairé, ça vous aura aidé. Et comme je vous dis, si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous me les posez ou en direct sous la vidéo et j'y réponds sous la vidéo, ou si vous osez pas, comme il y a beaucoup de personnes en fait qui n'ont pas osé écrire sous la vidéo, sous les précédentes vidéos d'ailleurs, ben vous m'écrivez en message privé et pareil, je vous réponds volontiers. Si vraiment il y a plusieurs questions comme là qui se rejoignent, à ce moment-là, je referai une autre vidéo. Voilà, on peut faire ça, on peut en faire encore quelques-unes. J'ai encore quelques questions qu'on m'a posées, mais ça va être trop long si je le fais maintenant. Voilà, allez, bisous à tous!